الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يهد الله وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous avons créé deux seuls êtres. Et nous avons créé de celui-ci son épouse. Et de ces deux, nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Craignez donc la rupture. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'à pleine soumission. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin que la meilleure vos conditions de vie, qu'il pardonne vos péchés, et quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes le succès. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux qui obtiennent le succès ici-bas comme dans l'autre. Celui qu'Allah a donné, c'est le bien guidé. Et quiconque se garde ne trouvera aucun allié pour lui pour le ramener sur le droit chemin. Allah nous guide sur le droit chemin. Et dans atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, il est le Seigneur que nous adorons, il n'a pas d'associé à sa volonté. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, qu'il appelle le salut d'Allah son soumis, de sa famille, ses compagnons. Chers fidèles, qu'Allah nous facilite la compréhension de l'islam. Le thème de ce sermon aujourd'hui, c'est le rang et l'entretien de la fraternité pour les musulmans. Le rang et l'entretien de la fraternité pour les musulmans. Et lorsqu'on parle de rang, c'est que dans la vie humaine, chacun de nous cherche à occuper quelque chose, à être quelque chose. Et de par la chose, que la personne soit considérée. Et chacun cherche à occuper ce rang. Que ce soit dans le domaine de richesse, de commandement, de savoir, chacun cherche à occuper un rang important. Mais ce que Allah nous recommande plus est d'abord le rang qu'il faut occuper, c'est le rang de la foi et sa crainte. Avoir foi en Allah comme unique Seigneur et le craindre. C'est le premier rang qu'il faut chercher à occuper. Ensuite, lorsqu'on a la foi en Dieu et qu'on le craint, on l'adore. Et lorsqu'on l'adore en tant que Seigneur unique et qu'on ne l'associe rien, on tient compte également de ses interdits et on les invite. C'est pourquoi l'islam est une religion
qui nous recommande l'union, la solidarité et la fraternité. L'islam est une religion de valeurs. Et le prophète Mohammed paye sa vie d'Allah sur lui. Et tous ses compagnons, et tous ceux qui les suivirent, et tous les grands imams et savants du monde, connaissant l'importance de l'islam, et tous les musulmans qui nous ont précédés, connaissant l'importance de la valeur de l'islam, connaissant l'importance de l'islam et sa valeur, ont conservé également ses valeurs. Dans le prime abord, la solidarité entre les musulmans, l'union entre les musulmans, la solidarité entre eux et le lien de fraternité dans la foi. Ils ont maintenu cela comme étant des valeurs du musulman lui-même et de l'islam qu'il pratique. Et Allah a accordé cette grande importance à l'islam tout en affirmant, en disant c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée une religion de vérité. Et une religion de vérité pour la placer au-dessus, pour la faire triompher, pour faire de cette religion une religion qui a plus de valeur. Et une communauté noble, pleine de valeurs. Et donc il nous a montré l'une de ces valeurs, qui est d'abord le maintien de cette union, de par le comportement des musulmans dans les actes de solidarité et de fraternité. Et Allah interdit tout acte de division et tout facteur qui entraîne la division entre les membres de cette communauté. Parce que la division fragilise toute situation qu'on trouve les gens regroupés, ou que ce soit une famille, un groupement, une communauté, leurs valeurs, leur réunion et l'entente et la compréhension qu'il y a entre les membres de ce groupe. Lorsqu'il y a une dislocation dans ce domaine, et l'absence de considération de la fraternité et de l'entretien de la solidarité, alors sans nul doute que ça porte atteinte à la valeur de l'islam. Voilà pourquoi Allah se fâche contre tout musulman qui a l'esprit de division. Et Allah a révélé un bon nombre de versets coraniques au messager d'Allah. Et ce livre que nous avons en nous-mêmes et nous le lisons, nous met au point garde contre tout facteur de division et tout acte pouvant porter atteinte à la valeur de l'islam et à notre valeur en tant que musulmans unis au sein de cette communauté. Parce que Allah lui-même nous dit que l'islam est dans le cas. Rentrez tous ensemble dans l'islam. Soyez tous ensemble dans l'islam. Voilà pourquoi alors ne vous divisez pas. Rentrez tous à l'islam, unis à l'islam, voilà ne vous divisez non plus. Parce que l'islam, c'est quoi? C'est une communauté unique. qu'Allah a choisi, il a valorisé, il a aimé, il a fait de vous membres de cette communauté de par la foi, sa crainte, son adoration et des actes de comportement qui valorisent votre vie et qui valorisent également, qui vous permettra d'être en paix avec Allah, qui vous permettra d'être en paix avec vous-même et en paix avec les gens. Dans ce bas monde, et vous aurez la paix après ce monde. C'est pourquoi Allah a dit wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur, craignez-moi d'Allah. Allah dit la communauté musulmane que nous pratiquons, que nous sommes, est une seule communauté, unique. Et donc vous devez être unis dans cette unité. Et sachez que, et comme vous le sachez, et vous le croyez,
et vous pratiquez cette religion de par mon adoration, alors craignez-moi. Parce que le moyen d'entretenir, d'être une personne qui entretient cette fraternité, est la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la foi, on craint Allah, alors Allah nous donne des capacités, ou nous aurons des capacités d'être vraiment des gens qui ont soif, ou des gens qui posent des actes d'unité, ou non des actes de division. Mais lorsque l'homme ne craint pas Dieu, ou qui n'a pas la foi sincère à Allah, alors il emprunte les facteurs, ou aime les facteurs de division, et il s'engroupe, il se jette, et il se noie, et considérera comme cela comme étant aussi des valeurs. Qu'Allah nous préserve. C'est une communauté unique. Et cette communauté unique, reconnue par votre prophète et tous ceux qui les suivirent dans la foi et dans la crainte d'Allah, ont conservé cette unité, ont valorisé cette unité. Alors il vous revient à vous de vous préoccuper plus de ce domaine et que chacun cherche à occuper un rang. Un rang, pourquoi? Pour entretenir cette fraternité. Si nous voulons être des gens qui ont de l'argent, on a des matériels, on a des pouvoirs, on a ceci, on a cela, cherchant la considération de ce bas monde, nous devons plutôt chercher aussi à avoir des rangs et nous afficher ce rang et faire de nous les gens qui entretiennent cette fraternité et qui conservent cette fraternité. Voilà ce que nous enseigne l'islam. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez ou qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine solution. Ne mourrez qu'en pleine solution. Craignez Allah comme il doit être craint. Il doit être craint parce que vous savez ce qu'il n'aime pas, ce qu'il déteste, et vous savez ce qu'il vous recommande. Et craignez Allah sur la base de ce que vous saviez et ce qui vous a été dit comme avertissement dans la déviation. Comme il doit être craint, et n'osez pas mourir dans la dispersion. Mourir dans la dispersion, dans la division, dans la haine, dans le conflit, dans les bagarres, d'aucune dispersion qui est une soumission à Allah. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'avoir un cœur saint. Et ce cœur saint s'explique par la paix qu'on doit convoiter avec Allah. Avoir la paix avec Allah, avoir la paix avec soi-même et avoir la paix avec les gens. Avoir la paix avec soi-même, avec Allah, s'explique par l'obéissance à Allah, les actes qu'il nous recommande. Avoir la paix avec soi-même et de purifier son cœur, de ne pas avoir de rancœur, de ne pas avoir de grains de vengeance dans son cœur, de ne pas avoir également d'esprit d'orgueil, d'arrogance, de ne pas avoir de l'envie, de jalousie, de ne pas poser des actes allant dans l'humiliation et qui entraînent, dont les actes d'humiliation sont des actes aussi de l'exclusion et les actes d'exclusion entraînent à ce qu'on appelle la division des membres de la communauté. C'est pourquoi Allah dit وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك نبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah dit cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Saisissez les câbles d'Allah. Voilà que ne soyez pas divisés. Saisissez le Coran, vivez en islam, qui est le Coran qui est le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez les ennemis les uns des autres.
Et c'est lui qui réconcilia vos cœurs. C'est lui qui réconcilia vos cœurs alors que vous étiez à bord d'un abîme de feu, de l'enfer. Mais il a réconcilié vos cœurs afin de vous une communauté unique adorant un seul Dieu, pour vous retirer de cet abord de l'enfer, pour faire de vous les gens qui auront la chance de mériter le paradis. Saisissez la cadre d'Allah, ne soyez pas divisés. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah lorsque vous étiez ennemis. Et quels sont ceux qui étaient ennemis? Allusion faite au peuple arabe, au peuple vivant dans le péninsule arabique où le prophète Mohammed a été envoyé. À l'époque où les gens vivaient sans l'adoration, à l'absence de l'islam, sans l'adoration d'Allah, sans crainte d'Allah, sans foi, et les actes n'étaient que des actes de division, divisés en clans, en tribus, en races, se combattant les uns les autres, cherchant des privilèges pour la société, cherchant le matériel, alors ils se combattaient entre eux. Il n'y a jamais eu de paix dans le péninsule arabique à cette époque. À l'arrivée du messager d'Allah avec l'islam, le Coran enseignant la fraternité unique, humaine et fraternelle de la foi, les gens qui ont compris également cette voie qui est l'unique Dieu qui existe, il faut avoir foi, il faut l'adorer, il faut s'entendre, il faut vivre en frère. Ils sont convertis massivement, ils sont devenus des frères. Et Allah dit, rappelez-vous que vous qui êtes devenus maintenant des frères, rentrant dans une même mosquée, jeûnant ensemble dans un mois de Ramadan, faisant ensemble les pèlerinages, etc. Rappelez-vous de mon bienfait, vous n'étiez pas unis. Vous êtes des clans différents, d'ethnies différents, de races différentes, de considérations de rangs différents. Et que cela faisait de vous de concurrence, de bagarres, de tueries. Mais aujourd'hui, il y a eu la paix entre vous à cause de cette compréhension, il n'y a plus de différence entre vous. C'est un bienfait de ma part. Mais si vous n'avez pas eu la chance d'avoir l'islam et vivre dans cette dissension, de division, de querelle et que vous mourrez, ce qui veut dire que vous avez la chance d'échapper parce que vous étiez à bord de l'enfer. Si vous mourrez, vous devez rentrer à l'enfer. Mais maintenant, Allah vous sauvera de ce bord de l'enfer. Il vous a fait quitter de ce bord de l'enfer. Il vous a comblé de bienfaits qui est l'islam, dont vous avez maintenant la paix entre vous et Dieu, la paix entre vous-même et la paix avec les gens. Voilà les signes d'Allah qu'il vous montre afin que vous soyez bien guidés, que vous ne soyez pas dans des erreurs dans la foi, dans des erreurs dans votre manière de voir les choses dans la vie. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a considéré cette situation d'unité, de solidarité qu'il nous recommande, de fraternité qu'il nous recommande, comme étant une confiance qu'il a placée en nous. Il a placé cette confiance au prophète, le prophète l'a entretenu. Il a placé cette confiance également à ceux, les compagnons des prophètes et ceux qui les suivirent dans la foi, ils l'ont entretenu, ils l'ont conservé. Allah a eu confiance en eux, ils ont compris cette confiance, ils ont conservé la fraternité dans la foi islamique. Et tout acte qui pourra porter atteinte à cette union, alors ils essaient d'améliorer la situation, d'arranger que les musulmans s'entendent. C'est pourquoi Allah, il a dit, il n'est pas exclu qu'il y a des tempéraments différents entre les croyants. Il peut y avoir des tempéraments différents. Il peut y avoir des dissensions. Il peut y avoir même des litiges entre individus ou groupes musulmans. C'est pourquoi il dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Allah dit si deux groupes se combattent, se querellent, il y a des mésententes, des bagarres, deux personnes se querellent, ne s'entendent pas. Alors vous, musulmans, vous devez occuper le rang de réconciliateur ou non de diviseur. Alors vous, le rôle que vous devez jouer, réconciliez-les. Réconciliez-les.
Parmi les humains, il y a ceux qui sont montés par Shaitan. Ils sont des arrogants, qui sont des orgueilleux, qui sont impardonnables. On peut avoir ce tempérament aussi parmi les musulmans. Ceux-là qui ont l'attitude, vous nous avez appelé ici pour voir quelle réconciliation. Ce qu'il m'a fait là, moi je vais laisser ça. Non, 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 non. Ce que laissez pour vous là, moi je vais le montrer. Allah dit, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Si l'un d'entre eux se rebelle et ne veut pas pardonner et se concilier avec ses frères, alors vous combattez-lui. Ne le laissez pas dans cette situation. Montrez-le qu'il n'a pas la foi. Montrez-le qu'il ne craint pas Dieu. Amenez-le à la raison. Pourquoi? إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Et les frères peuvent se quereller. Ils doivent se réconcilier. فأصلحوا بينهما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. Alors, tissez la concorde entre vous. Qu'il y a de compréhension. Et au cas de litige de compréhension, entendez-vous, pardonnez-vous. Redevenez frères en amour à Allah. Wattaqullah, Allah ajouta, wattaqullah, craignez Allah. À moins que vous ne craignez pas. Toute personne craignant Allah doit accepter le pardon, doit chercher à se réconcilier, doit accepter la réconciliation. Et doit éviter même les litiges d'incompréhension. Et quelle que soit la situation, dans le cadre de maintien de cet entretien des valeurs de l'islam qui est l'union et la solidarité entre les fraternels des musulmans. Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous vraiment des musulmans unis. Épargnés de tout acte, de tout facteur de division, dont la plupart nous connaissons bien, et qu'Allah nous aide à pouvoir les éviter, afin de nettoyer et purifier nos cœurs et vivre en paix avec Allah, vivre en paix vis-à-vis de nous-mêmes, nos personnes, et vivre en paix avec les gens, afin de trouver la paix éternelle après notre mort dans la tombe et le jour de la résurrection. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. Et Allah m'a chéri en nous appelant à ne pas trahir. Allah considéra également cette vie en tant que musulman, pratiquant les 7 piliers de l'islam comme un engagement d'être ensemble, de ne pas se disloquer. D'être ensemble, nous sommes ensemble dans la mosquée, il n'y a pas de différence entre nous ici. Et quand on se disperse, on sort, qu'il n'y a pas de différence entre nous. Qu'on se considère toujours comme des frères. Pas de différence raciale, ethnique, régionale, etc. Nous sommes tous des frères. C'est pourquoi Allah dit toute personne qui a autre tempérament est une trahison. Trahison de la confiance que lui a placée en nous, comme des gens capables d'entretenir ces valeurs-là qu'il a données à l'humanité qui est l'islam. C'est pourquoi il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasul. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Allah dit, vous qui avez cru,
Vraiment, si vous croyez, craignez-moi. Et de par cette foi, de par cette crainte, respectez votre engagement. Soyez les gens qui cherchent à occuper les rangs d'union, de solidarité entre vous, ou non les gens qui cherchent la division. Alors, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ne trahissez pas Allah et son messager. Ne trahissez pas Allah et son messager. Allah a envoyé son messager, il a donné le message. Le prophète ne l'a pas trahi. Il a uni les gens, il est parti. De par la foi unique. Et les compagnons ont entretenu cet édifice. L'union et la solidarité. Ils sont partis. La génération de croyants musulmans, de génération en génération depuis des siècles, ont entretenu cela, ils sont partis. Aujourd'hui, nous sommes à notre génération que nous devons entretenir cela. C'est pourquoi Allah a dit Wala takunu amanatikum. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'Allah a placée à vous. Et son messager vous a placé cette confiance, il est parti. Il est sûr qu'à son départ, vous allez entretenir la fraternité, la solidarité, la compréhension, l'union entre vous. Le prophète seulement, son inquiétude, c'était ça. Donc il disait, ne vous divisez pas. Et son dernier discours d'adieu, lors du pèlerinage d'adieu, où le prophète prononça un discours solennel, exhortant les croyants venant de tout le monde entier, leur disant, vous n'êtes que des frères. Le noir n'est pas plus important, le blanc n'est pas plus important que le noir, ni le noir plus important qu'un arabe, ni l'arabe plus. Vous êtes tous unis en foi. Et le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah. Aujourd'hui, ce qui fait de nous cette division, c'est la fantaisie aussi, est le facteur. L'envie, la jalousie, la trahison, les mensonges contre autrui, la calomnie, la médisance, rien que pour mépriser l'autre et se faire valoriser. Alors on prend qu'on est plus important. Et même au niveau de la foi et de la crainte de Dieu ou même des pratiques, nous pensons que nous sommes des meilleurs. Pourtant Allah a dit les meilleurs d'entre vous, vous ne les savez pas. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu. Nous sommes ici unis dans la mosquée. Qui c'est qui craint mieux Dieu? Est-ce que c'est l'imam qui craint Dieu plus que vous? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'imam craint Dieu plus que vous? Parce qu'il est l'imam, c'est un titre. Mais l'acte, c'est autre chose, c'est dans le cœur. Toute réaction, toute pensée, toute réaction, que ce soit positive, négative, se trouve dans le seul cœur. Et personne ne connaît le contenu des poitrines, de ce qui est dans le cœur. Et Allah seul sait ce qui est dans ce cœur. Autre acte de fantaisie. Moi, je suis meilleur que lui, il est qui? Je connais plus que lui. Qui t'a dit? Moi, je suis meilleur que lui. Moi, je pratique l'islam plus que lui. Qui t'a dit? Moi, j'ai la foi. Qui t'a dit? Voilà, ne vous vantez pas vous-même. Allah nous interdit de vous vanter nous-mêmes. Parce que le fait de se vanter et de croire qu'on est meilleur que l'autre, c'est un acte d'humiliation. Et cet acte d'humiliation entraîne à l'exclusion de l'autre, en croyant qu'on est meilleur que lui. Et cette exclusion entraîne à la division de la communauté. Voilà ce qu'Allah nous met en garde. Voilà tout ça pour en faire pour donc chaque musulman devrait chercher à entretenir cet édifice, qui est l'union qu'Allah a placée au prophète, et cette mission de fraternité, de solidarité, de compréhension entre les musulmans frères. Il n'y a pas de distinction, quel que soit ce que nous sommes.
Allah nous facilite la compréhension de l'islam. C'est pourquoi la plupart des musulmans, lorsque nous banalisons cela, nous devons craindre un jour. Parce que tout ce que nous vivons est éphémère et passager. Et notre vie ou présence même sur cette terre est une vie comme un clin d'œil. Devant Allah, c'est un clin d'œil. Nous avons 50 ans, nous avons 30 ans, 40 ans, 80 ans, 100 ans. C'est comme si on est passé en clin d'œil devant Allah. Allah ne voit pas également l'importance de ce nombre d'années que nous avons fait. C'est comme on n'est même pas passé une journée chez Allah. C'est pourquoi il faut craindre ce jour-là que nous allons plier nos bagages. Tout ce que nous possédons, que ce soit les biens, les enfants, la richesse, et tout ce que nous possédons, et toute qualité, et tout titre que nous avons, un jour nous partirons. Partirons seulement vertu d'un linceul, toile blanche. On nous introduit dans ce temple, dans la tombe, et tous ceux qui prétendaient nous aimer, tous ceux qui prétendaient être nos amis, être nos compagnons, entre nos guides, entre nos protecteurs, ils quitteront le lieu. Ils partiront nous laisser dans ce trou fermé dans l'obscurité. Ce que se déroula ce jour, et ce que serait notre sort au bout de la résurrection, Allahu A'lam, Dieu seul sait. Al-Nabi Ibrahim alayhi salam, que Allah lui a accordé beaucoup de valeur, d'importance, même révélé à celui-ci. La parole d'Allah est la vérité, la promesse d'Allah est la vérité. Ibrahim ne doute pas, mais de toutes les façons, il craint ce jour-là. À chaque fois, alayhi salam, Ibrahim il craint ce jour-là. C'est comme Omar ibn Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis. Il dit Allah a envoyé l'ange pour me dire que toi et toi et toi et toi et toi, il a cité 10 personnes, que vous irez au paradis. Ça veut dire, ils ont c'est pas que tous les autres n'iront pas, non. Pour leur donner plus de valeur, il dit Allah a envoyé vous annoncer que vous irez au paradis. Omar ibn Khattab, tout le monde était fier de l'information. Donc Omar ibn Khattab, quand il est sorti, il dit ah, moi là, si un pied dans le paradis, un pied n'est pas encore entré, jusqu'à présent, moi je crains. Ça veut dire que le paradis, c'est pas facile. Pour rentrer le paradis, il faut avoir quoi? Il faut avoir ce que Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah de lui préserver contre l'humiliation. L'humiliation, c'est quoi? On nous voit barbier, on nous voit musulmans, on nous voit l'islam, on porte des barbes, des boubous, on nous voit des mosquées. Et le jour de la réalisation, on va nous mettre à l'enfer. Quelle humiliation! Quelle humiliation de voir un musulman qu'on met dans l'enfer. Quelle humiliation de voir un musulman qu'on interroge beaucoup sur ses défauts. Même si on va te pardonner après. Tu es resté des temps, de jours pour être interrogé. Quelle humiliation! C'est pourquoi Madame Ibrahim a dit La tukhzini yawma yub'asun. La tukhzini yawma yub'asun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ibrahim alayhi salam, malgré qu'Allah lui-même a proclamé, a dit Ibrahim que toi là, tu es mon ami. Est-ce qu'un ami n'a pas une place à côté de son ami après la mort? Mais Ibrahim dit encore, oh Allah, préserve-moi contre l'humiliation ce jour. L'humiliation, ce n'est pas à lui personnellement, parce qu'Allah lui a déjà avancé, ne doute pas. Mais lorsqu'on verra que ses partisans, beaucoup seraient l'enfer, lui serait humilié. Il serait humilié s'il voit beaucoup de ces gens de sa communauté. Comme pour dire, c'est l'islam, le prophète va voir beaucoup de musulmans à l'enfer. C'est une humiliation. C'est une humiliation et il a été humilié. C'est pourquoi Allah dit, ne trahissez pas. Le prophète vous a fait confiance. Lui, Allah, il vous a fait confiance. Il ne faut pas trahir. Et sans nul doute que toute personne qui a l'esprit de division n'ira pas au paradis. C'est la seule chose qu'il faut tenir compte si vraiment nous craignons Allah. Et Ibrahim dit, préserve-moi ce jour-là contre l'humiliation. Le jour-là
ni les biens que nous combattons, nous divisons à cause de l'argent, on se querelle, on se divise, on ne se parle pas, à cause des terrains, on se divise, on ne se parle pas, à cause de convoitise de quelque chose, on se divise, on ne se parle pas. Jusqu'on meurt, on ne se parle pas, on va avec le cœur noir. C'est pourquoi Ibrahim a dit, tout ce que nous combattons et qui nous attire et qui font de nous de conflits, de bagarres, de divisions, ne nous mènera nulle part. Et si malheureusement nous partons avec ça, nous avons sué le cœur. Et le cœur qui est sué ne rentre pas au paradis. C'est pourquoi il a sauf celui qui est venu avec un cœur pur. Le cœur pur, ce qui peut sauver l'homme, c'est le cœur saint. Et la sainteté du cœur, c'est l'exclusion de la jalousie, de l'envie, de l'orgueil, de la trahison, de calomnie, de médisance, de fantaisie. C'est ça la sainteté du cœur. Lorsqu'on nettoie nos cœurs avec tout ça, là on a la chance d'être les gens qui entretiennent la fraternité entre les musulmans. On a la paix envers nous-mêmes, en paix avec Dieu, en paix avec les gens. Et automatiquement on aura toute la paix qu'il faut. Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous préserve contre tout facteur de division et toute situation qui va nous entraîner à la division, qu'Allah nous préserve. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله